Chers candidats franchisés, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose de discuter ou en tout cas de partager des réflexions ou des astuces sur un thème qui est non négligeable, sur une étape qui est non négligeable dans votre processus de recherche ou d'achat d'une franchise. Il s'agit de l'obtention des documents de la part du franchiseur qui vont vous permettre d'apprécier si vous devez avancer sur le sujet ou pas. Pourquoi c'est important? Parce que c'est simple, c'est qu'au début, quand vous vous intéressez à la franchise, vous allez aller sur différents sites, vous allez postuler à plusieurs enseignes, pour plusieurs enseignes, et ces dernières vont vous renvoyer des informations concernant leur enseigne, des plaquettes de présentation, etc. Et ensuite, vous allez devoir faire un premier tri pour pouvoir avancer dans votre réflexion. Et si vous n'avez pas les bons éléments dès le départ, il y a de fortes chances que votre décision soit un peu viciée par le fait que vous allez partir vous allez vous faire une certaine idée de différentes enseignes, parce que vous allez voir beaucoup de documentation, donc vous allez vous faire des idées globales au départ. Vous allez éliminer certaines enseignes sur la base de ces documents que vous avez reçus, et plus vous avancez dans le processus, plus vous aurez tendance à renforcer cette première idée globale que vous êtes faite. Alors pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo? Parce que je me rends compte que beaucoup de franchisés se voient souvent trompés parce que c'est des informations qui leur sont présentées de façon particulièrement attractive au départ. Les informations de la fin sur la base desquelles elles signent vraiment n'ont rien à voir avec les informations du départ, mais les personnes ont l'impression de signer sur la base des informations de départ, alors qu'à la fin on leur a effectivement présenté les vraies informations qui n'ont rien à voir en termes d'attractivité. Mais voilà, vous savez tous l'adage selon lequel on dit on n'a pas deux fois l'occasion de faire bonne première impression, et qu'une première impression est toujours très difficile à déraciner. Donc c'est pourquoi je vous ai fait cette vidéo. Mon point dans cette vidéo était de dire une chose simple: faites très attention aux informations sur lesquelles vous basez votre première impression, première chose. Deuxième chose, soyez extrêmement prudent et extrêmement exigeant sur la cohérence entre les informations qui vous sont délivrées tout au long du processus et celles que vous avez au départ. C'est-à-dire qu'il faut que les informations du processus soient extrêmement fidèles à celles du départ. À partir du moment où ces informations ne sont plus fidèles à celles du départ, n'hésitez pas à reconsidérer toute votre position sur le projet en question. C'est pourquoi dans la méthode défi, on recommande un certain séquencement de la demande d'information et du nombre de concepts, de la façon dont vous devez faire évoluer votre entonnoir au fil de décision, de façon à ce que vous puissiez toujours vous retourner au moment où vous avez des informations utiles sur l'enseigne qui vous intéresse. Donc voilà, recommandation majeure donc dans cette vidéo: faire attention à ce que les informations fournies tout au long du processus sont fidèles aux informations de départ, et surtout à partir du moment où elles sont plus fidèles, être toujours dans une position où vous pouvez recommencer le processus à zéro, car une mauvaise décision, vous allez le payer pendant 5, 7, 9, 15 ans, alors que si vous reprenez 3, 6 mois pour réétudier un projet, voilà, ça vous met à l'abri de mauvaises surprises que vous auriez payé pendant très longtemps. Et surtout, n'hésitez pas à vous informer sur la méthode défi franchise pour les candidats franchisés, qui vous donne un processus qui vous évite de vous retrouver dans ces situations de piège où vous êtes parfois obligé de recommencer à zéro pour pouvoir réellement trouver une enseigne qui vous convienne. Voilà. Ben écoutez, j'espère qu'avec cette information en tête, vous êtes beaucoup plus à même de vous faire une idée précise du processus, de la façon dont vous structurez votre processus de sélection, et surtout que je vous ai donné envie d'en savoir plus sur la méthode défi pour les candidats franchisés, qui vous permettra de pouvoir optimiser la succession des étapes que vous aurez indubitablement pour pouvoir maximiser vos chances de réussite en tant que candidat franchisé. Je suis Amel Laminsi, consultant en franchise. Je suis à votre disposition si vous avez n'importe quelle question. Envoyez-nous
vos questions par mail. On est à votre disposition pour ça. Et surtout, je vous souhaite très bon succès pour votre projet. Merci.